Lance de mes deux pieds qui dresse mes mots, perce à l'assaut, perce sans maudit sabot. Écueille ma fleur de peau jusqu'aux entrailles de ma mémoire. À creuser tendrement les oreilles qui oublient. M'a tapé si tu t'habilles, c'est les pieds de casser sweet way. Arrête donc d'apitoyer si tu veux m'en taper du pied, toi. Quand le ciel attend de pique, puis pas la terre, le ciel de chaud. Quand le ciel attend de pique, puis pas la terre, le ciel de chaud. Ma tête, le ciel, bâtisseur de tempête, mes pieds, la terre a déterré mes ancêtres. Le sol se fait, le drame, nature, mes pas s'éloignent. Puis là, je fais dur, un free for all dans les airs. And all you can beat sur la terre. Arrête donc d'apitoyer si tu peux pas taper du pied, toi. Quand le ciel la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te chauffe. Quand le ciel la terre te pique, puis pas la terre, le ciel te chauffe. Ah ouais, batteux, tu finis au pied ferme contre les chanceux, déféré pour la peine. Mal de cul, mal de vie, mais pas plus pour survivre. Donner ma langue au chat, me donner un mal de chien. Prends mes mots en mes pas, sans rien dire pour rien. Je suis actuellement avec les messieurs du Vent du Nord. Messieurs, comment est-ce qu'on se sent de jouer au Festival Folklore à l'Île aux Coudres? En plus, toi, c'est pas ta première fois. Ah ben moi j'ai été ici il y a 2 ans avec un groupe qui s'appelle de temps en temps. Et maintenant, je suis avec ma nouvelle formation, le Vent du Nord. Très fier d'être à côté de mon comparse Olivier Demers et mon grand frère Régent Ben oui, Brunet. bien fier. Donc, on est bien contents parce que, en plus, pour nous, avec le vent, on a un historique un petit peu avec l'île aux Coudres. On connaît Dan Godette depuis des années. Il a même fait une mise en scène d'un des spectacles du Vent du Nord. Dans les airs, quand tu rentrais dans le groupe. Donc, on a un lien même avec Nico et moi, le duo. On venait là, presque 20 ans, on crapait, puis tout ça. Donc, c'est un lien assez fort, puis on est super content d'être au festival. Un bel événement. Oui, puis surtout que le festival, évidemment, on en entend parler. On n'a pas l'occasion de venir souvent par ici, mais d'être ici, là, c'est l'automne, c'est un beau moment, c'est des couleurs qui commencent. Se retrouver sur l'île aux Coudres, on est dans Charlevoix. Un petit. En tout cas, étant violonneux, mais on a joué, nous autres, du répertoire de Joe Bouchard, le Pointe-au-Pic, des gens de Pointe-au-Pic, on vous dit salut. Joe Bouchard, qui est un icône au niveau du violon, fait que de se retrouver quand même dans les débuts de Charlevoix pour s'en aller vers Pointe-au-Pic, c'est parfait, et en espérant que la musique va suivre. Exact. Puis en plus d'être là pour un événement comme l'événement ici, qui fait la promotion, qui met à l'avant-plan la musique traditionnelle, la musique folklorique. Puis c'est ce qu'on fait, le Vent du Nord. Exact. On le fait partout, autour du monde. Fait que pour nous autres, cette musique-là, c'est notre cœur, c'est ce qui nous fait vibrer. Rapidement, en terminant, on dit que le Vent du Nord est un peu l'enfant de la bottine souriante. Qu'est-ce que vous répondez à cette affirmation-là? Ben, je pense que la bottine a eu des années fantastiques. Ils ont vraiment ouvert un grand sillon sur la scène internationale pour tous les groupes.
Nous en bénéficions. C'est un grand bonheur de pouvoir tourner un petit peu dans ces traces-là. La bottine a fait en sorte que les gens ont connu cette musique québécoise-là et maintenant, c'est une musique qui est en demande, que les gens connaissent de plus en plus. Donc, on en bénéficie, comme je disais tantôt, et puis c'est des amis aussi, c'est une grande famille, la musique traditionnelle. Fait que c'est un honneur de suivre cette trace-là, de prendre la relève aussi en quelque sorte sur la scène internationale. De perpétuer, en fait, quelque chose qui est déjà là, qui a l'occasion de vivre. Puis nous autres, on est comme l'autre génération, mais il y en a d'autres aussi qui s'en viennent. Fait que tu sais, c'est ça, on un amène maillon. Exactement, puis tout le monde se met l'épaule à la roue pour faire avancer cette roue-là qui s'appelle la musique traditionnelle, chanson traditionnelle du Québec. Parce qu'aussi, tu sais, les groupes, la bottine a amené aussi un côté de professionnalisme, a amené cette musique-là sur une scène avec une esthétique de spectacle, avec une mise en scène, une énergie, tout ça. C'était des précurseurs, parce qu'avant, les groupes étaient plus une interprétation telle que ce qu'on fait autour d'une table à jouer de la musique. Et c'est eux qui ont amené ce côté-là, spectacle, ce côté-là sonore, tête rassemblée. Donc, c'est un peu grâce à eux comme tu disais, on est un peu les enfants de cette bottine-là. Puis on l'a fait d'une autre manière aussi. Chaque génération porte cette musique-là à sa manière. Exactement. Il ne faut pas oublier que cette musique-là est une musique qui vient du passé, qui est régénérée par des compositeurs aussi, et elle est actuelle à un certain temps, et elle change, se transforme avec des autres qui... Donc c'est comme une grande chaîne qui fait que tout se continue, bouge, évolue avec le temps. Et, on en est là en 2018. Messieurs, je vous remercie beaucoup et à l'instant, on s'en va giguer avec toute votre formation sur scène. Sur scène, on est attendu. Alors, au plaisir. Et pour ceux et celles qui voudraient nous voir, ben, regardez notre site internet, leventdunord.com, la page Facebook pour les informations, qu'est-ce qu'on fait, dans quel coin on est rendu. Alors, à la prochaine. On s'en va sur scène. Merci, salut. Ciao!
Caroline Dufault pour le festival Folklore à l'île aux Coudres. Comment s'est déroulée la fin de semaine en général, globalement? C'est super bien passé. La température a finalement été avec nous, donc on a eu plein de monde. Samedi, toute la journée, on a eu des gens avec les artisans, on avait le spectacle dans les vergers, la parade de tracteurs. Ça a encore été un succès là, pour tous les événements. Le show du samedi soir qui a roulé, là, ça a été la folie. Et puis aujourd'hui aussi, le dimanche, là, qui a été une super belle journée. Voilà. Au niveau de la programmation, bon là, on parle de Bon Débarras, également le Vent du Nord qui était un peu le groupe central de la programmation. Ça, ces groupes-là, est-ce que de façon particulière de les approcher aussi, vu que c'est des bons contacts, ça se fait pratiquement automatiquement? Bien, on a un des membres de notre équipe qui est Frédéric Boudreau, j'allais dire Dufault, c'est Frédéric Boudreau, qui fait partie du milieu artistique beaucoup. Donc, il y a beaucoup de bons contacts, mais en même temps, dans le fond, c'est juste des appelés puis des invités à notre festival parce qu'on est du monde sympathique, fait que le monde veut venir nous voir. Voilà. Et là, durant la fin de semaine également, bon, évidemment, il y a des spectacles, mais aussi on parle de parades de tracteurs notamment. Il y a eu beaucoup d'activités qui sont faites dans les journées, en plein jour. Donc ça, évidemment, au niveau de la population, ça a bien été, je pense. Oui, vraiment, on a une super réponse là encore cette année. On a eu 40 tracteurs qui faisaient la partie. Donc, on est parti de petits tracteurs à des tracteurs anciens qui datent de 1950 à des tracteurs super récents, des tracteurs de ferme. Donc, ça, c'est vraiment une belle activité là, qui est organisée là, durant le festival. Évidemment, quand on parle de groupe de musique, à chaque année, comment est-ce que vous faites pour dire tel artiste, on l'amène, ou encore est-ce qu'il y a des groupes qui, avec les années, acceptent de revenir? Comme avez-vous, dans le fond, des critères spécifiques pour dire ce groupe-là, à cette année-là, on l'amène? En fait, c'est quand le festival termine, on remet déjà ça en branle, on s'assoit puis on dit bon, qu'est-ce qu'on veut cette année, tu sais? On veut avoir de la diversité, donc on s'assoit, on dit quel groupe, on sort des groupes, on sort des idées, on va voir si les gens veulent venir à notre festival, puis c'est ça qu'on fait une programmation après ça. Parce qu'évidemment, le nom de l'événement s'appelle le Festival Folklore, mais s'il y a des gens, un exemple, qui sont pas des grands fans de folklore malgré tout, ça, quand même, on parle d'un événement pour toute la famille, il y en a pour tous les goûts. Il y en a vraiment pour tous les goûts. En plus, cette année, on a eu une after hour qui allait chercher les jeunes. C'était vraiment cool. À la Fascine, c'était le groupe Carotté. Donc, ça allait chercher un petit peu plus jeune. Là. C'est du punk trad. Ça a brassé la baraque, là, comme on dit. Là. Donc, c'était super. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est un festival qui va rejoindre tout le monde, surtout avec cette nouvelle branche-là qu'on a. Là. Donc, ça va rejoindre autant des personnes âgées que des personnes nouvelles. Moi, j'ai des petits bébés là, qui sont là puis qui trippent pareil là, parce que, tu sais, c'est familial, c'est un événement familial puis rassembleur. C'est ça qui est important. Au niveau des contraintes et des nouveautés, est-ce que vous avez eu à gérer des particularités cette année ou si globalement, ça s'est très, très bien fait? Ça s'est super bien passé. Je pensais de nouveautés. On a eu le potluck avec Sœur Angèle le samedi matin. Ça s'est super bien passé. On va avoir des images de ça. Ça va être super cool. Tu sais, Sœur Angèle, c'est une personne généreuse de sa personne. Donc, parlant de Sœur Angèle, comment s'est fait l'approche pour amener une personnalité bien connue du monde des médias? Comment est-ce qu'on s'est pris pour approcher cette personnalité-là? En fait, Frédéric, la même personne que je disais tout à l'heure, il la connaît. Il a travaillé presque 10 ans avec. Là, donc, ça a été facile là, de l'appeler. Puis, elle est dans sa tournée, ses 60 ans de vie religieuse et vie artistique. Donc, elle a juste continué sa tournée ici là, quand Frédéric l'a approchée pour qu'elle vienne. Et là également, je pense que Sœur Angèle était aussi un peu la porte-parole du festival. Est-ce qu'on peut affirmer ça? On peut dire ça. C'est pas officiel. C'est pas une porte-parole officielle, mais c'est sûr que c'était une personne qui parlait pour nous et qui était là, qui était présente là, tout le long du festival.
Quand on regarde les prochaines programmations, bon là, on a connu l'an passé les Charbonniers de l'Enfer. Cette année, on parle le Vent du Nord. Pour les fans de folklore un peu, est-ce qu'on peut commencer à penser à la bottine souriante? Des fois, le nom peut ressortir, mais est-ce que c'est des horizons? Ben écoute, ça reste à voir, ça reste à suivre. Je peux pas rien dire. Suivez-nous. Au printemps, nous, on sort notre programmation, donc ça va être à voir. Là. Je peux rien dire, malheureusement. Et là, une fois que le tour va être fini, on va commencer dès la fin à travailler sur l'an prochain, ou si on se laisse un petit 2 semaines de répit, comment ça fonctionne côté gestion du temps? On peut se laisser un petit 2 semaines de répit. On va prendre une semaine pour finir celle-là, une petite semaine de répit, puis après ça, on part à 9. Excellent. Caroline Dufault pour le Festival de Lille, merci beaucoup. On souhaite que l'an prochain revienne et que ce soit aussi mémorable que les années précédentes. Oui, merci beaucoup.